une embarcation à l'arrière. Fait que là, je dis, je sais pas ce qui est arrivé, mais c'est gros. Comment vous êtes senti? Soulagé. Soulagé qu'il n'y ait pas eu d'explosion, qu'il n'y ait pas eu de victimes, qu'il n'y ait pas eu de déversement toxique. Mais en même temps, ça amène un paquet de questions. Pourquoi le train a déraillé? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à poser ces questions? Bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est aussi simple que ça. Martin Archambault essaie depuis des années de découvrir les causes de cet accident. Frustré, il nous a contactés pour nous faire part de sa quête. C'est que le train de la compagnie Québec-Gatineau transportait des matières dangereuses, notamment du propane. Ma demande était, au départ, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Mon but, c'était avoir le rapport d'accident. Il a fait une demande d'accès à l'information, allant même en audience pour plaider son cas devant un juge, mais sans succès. La compagnie n'est pas obligée de révéler cette information si ça peut mettre en cause la compétitivité ou la sécurité des installations. Donc, la compagnie se cache derrière un poteau de téléphone, mais la locomotive dépasse. Il a cependant réussi à mettre la main sur un autre document, le compte-rendu confidentiel du Service de sécurité incendie de Laval. Et le rapport était quand même assez accablant pour la compagnie, parce qu'on dit que les enquêteurs, donc de la police de Laval, ont voulu rencontrer les opérateurs du train et qui ont dit que c'était une scène d'accident grave, donc ne rien bouger. Et les gens de la compagnie, selon le rapport, ont dit on déplace les locomotives et nos employés vont retourner chez vous. Les policiers ont voulu prendre des photos des rails qui étaient abîmés quelques kilomètres avant le déraillement. La police canadienne-Pacifique a refusé l'accès. Et il y a plein de petites choses comme ça que là, je me suis dit, c'est l'omerta. On apprend aussi qu'il n'y avait aucune procédure précise pour les cas de matières dangereuses et que les équipes spécialisées requises pour ce genre d'intervention ne sont jamais arrivées. Les policiers semblent avoir les mains liées. On affirme que c'est la compagnie qui mènera sa propre enquête, qu'ils sont juges et parties. Je considère qu'on fait trop confiance aux compagnies. C'est eux-mêmes qui font leur propre enquête sur leur propre accident avec une opacité équivalente à l'eau de la rivière des Mille-Îles. On voit pas creux là-dedans, là. Chemin de fer Québec-Gatineau nous répond que leurs actions étaient justifiées, puisque les 7 wagons qui avaient déraillé n'étaient pas ceux qui contenaient des matières dangereuses. La compagnie affirme avoir mis en place des mesures correctives. Le Canadien Pacifique